Bonjour tout le monde, mon nom est Evelyne Lindner. Je suis le président d'un réseau global qui s'appelle Human Dignity and Humiliation Studies. L'inspiration et le soutien de ce réseau qui nous a donné le courage d'envisager, de concrétiser notre branche d'éducation et recherche. Nous avons commencé à développer une université dignité mondiale, ou World Dignity University en anglais, en norvégien Verdensuniversitet for Verdighet og Likeverd, allemand Weltuniversität für Menschenwürde. Nous aimerions vous inviter chaleureusement à regarder l'enregistrement du lancement de notre initiative Université Dignité Mondiale, qui a eu lieu le 24 juin 2011 à l'Université d'Oslo en Norvège. Vous pouvez voir toute l'information sur le site www.humiliationstudies.org. Federico Mayor, qui a dirigé l'UNESCO pendant 12 ans, a été partie de ce lancement, voir ses salutations importantes sur ce site. Aussi, le ministre norvégien d'Environnement et ministre de la Coopération au Développement, Erik Solheim, a très gentiment préparé un message vidéo pour ce lancement. Je serais très heureux si vous pouviez avoir un coup d'œil aussi à mon invitation vidéo aux Universités Dignité Mondiale. Le site de cette initiative, www.worlddignityuniversity.org, sera toujours croître et d'évoluer. Nous allons également développer une maison d'édition, édition Dignité et édition Université Dignité Mondiale, Dignity Press et World Dignity University Press. Lorsque vous regardez le Conseil consultatif mondial sur le site humiliationstudies.org et les équipes de recherche et d'éducation, vous voyez une faculté globale des personnes qui prônent l'égalité en dignité comme leur valeur fondamentale, non seulement en théorie, mais en leur discours et en leur pratique. Vos commentaires, vos soutiens à cette initiative seraient très appréciés. Nous serions très heureux si vous étiez à envisager de contribuer à l'initiative de l'Université Dignité Mondiale. Peut-être que vous pourriez créer un dialogue vidéo avec une contrepartie de votre confiance, et vous pouvez voir des exemples sur notre site, où vous présentez vos réflexions sur pourquoi vous pensez que la dignité est importante et avec ce que vous voulez contribuer à cette telle initiative d'Université Dignité Mondiale. L'objectif de l'Université Dignité Mondiale est de promouvoir l'idéal d'égalité en dignité localement et globalement. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est la première phrase de l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Si nous acceptons que nous, la famille humaine sur cette planète, sont confrontés à d'importants défis mondiaux, que nous devons coopérer au niveau mondial pour atteindre la durabilité écologique et sociale, et que les sentiments d'humiliation, car ils inhibent le dialogue, doivent être évités et guéris. La prochaine étape est de penser à comment entretenir une culture mondiale de la dignité. L'Université Dignité Mondiale, l'initiative, est l'un des chemins d'une culture de la coopération mondiale pour la durabilité écologique et sociale.
L'initiative de l'Université Dignité mondiale a plusieurs éléments de base. L'utilité. La Déclaration universelle des Nations unies aux droits de l'homme stipule, comme j'ai dit, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ça veut dire le noyau des idéaux des droits humains et l'égalité en dignité. Ce n'est pas seulement moralement souhaitable, il est également utile. Une culture qui met l'accent sur dignité égale est utile entre autres parce que cette culture empêche et guérit l'humiliation et rend la coopération plus agréable. Des recherches récentes montrent l'importance de l'égalité pour la santé et la stabilité, tant au niveau individuel et communautaire. La nécessité d'une action mondiale. Aujourd'hui, nous, que l'humanité, sommes face à des problèmes mondiaux majeurs et donc nous avons besoin de promouvoir une culture d'égalité en dignité dans le monde. Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes mondiaux de manière efficace lorsque la dynamique de l'humiliation mutuelle inhibe le dialogue et la coopération qui est nécessaire. L'Université Dignité mondiale sera de promouvoir une culture mondiale de la dignité. Cela implique, par exemple, que l'Université Dignité mondiale contribue à le droit humain, à l'éducation, d'être réalisé au niveau mondial, aussi dans les parties du monde qui ne sont pas atteintes aujourd'hui. La nécessité pour les structures, l'organisation mondiale. Nous envisageons l'Université Dignité mondiale d'être un mouvement multilocal et global, sans quartier général. Notre expérience avec le Human Dignity and Humiliation Studies réseau indique qu'une telle approche est la plus résiliente. Un mouvement mondial qui contribue au bien commun est plus résistante qu'une institution rigide qui est dépendante de sources locales de financement et ou a comme son but la maximisation du profit. Ceci ouvre également un espace pour l'idéal de la liberté académique, qui est très important. La dignité doit être préconisée de manière digne. C'est humiliant quand quelque chose est imposé, même si ce quelque chose est quelque chose autrement bienvenu. L'Université Dignité mondiale vise à défendre l'apprentissage de l'égalité en dignité de manière digne. La structure organisationnelle de l'Université Dignité mondiale exprime l'égalité en dignité à travers, par exemple, un accent sur l'unité en diversité principe, sur le modèle de réseau et sur les processus flexibles. L'Université Dignité mondiale invite ceux qui partagent nos valeurs et qui sont intéressés dans un mouvement, un processus de créativité collaborative et de co-création. Il évite la duplication des efforts existants et nourrit une synergie multilocale et globale. Il permet de réaliser le droit fondamental à une éducation qui mène à une plus grande dignité pour tous, favorise la liberté académique et comble le fossé entre théorie et pratique. Pourquoi moi? J'ai une légitimité particulière à être l'initiateur de l'Université Dignité mondiale car je viens d'une famille déplacée
qui est profondément affecté par le traumatisme de la guerre et de le déplacement. Ma motivation est de travailler pour un monde meilleur et plus digne. Je ne peux pas être soupçonnée de vouloir tout simplement de promouvoir les intérêts politiques d'une région du monde ou une autre. Depuis presque 40 ans, j'ai vécu mondialement et dans les 10 dernières années, j'ai invité les universitaires et les activistes des droits de l'homme de premier rang de tous les coins du monde dans le Human Dignity and Humiliation Studies réseau. Environ 1000 personnes ont été personnellement invitées à ce jour et ce nombre augmente chaque jour. Environ 4000 personnes sont sur la liste de diffusion et le site www.humiliationstudies.org pour lequel je suis le webmaster est lu par plus de 40 000 personnes de plus de 180 pays à travers le monde chaque année. Et ce site vient sur le haut quand on cherche sur Google. Linda Hartling, elle a aussi, comme moi, un doctorat. Elle a un doctorat en psychologie. Moi, j'ai oublié de dire, j'ai un doctorat en médecine et un autre doctorat en psychologie sociale. Linda Hartling est le directeur de l'Université de Dignité mondiale. Elle a effectué les premières recherches visant à évaluer l'expérience de l'humiliation. Elle est un expert sur la théorie relationnelle culturelle. Elle est l'ancien directeur adjoint de Jean Baker Miller Training Institute at the Wellesley Centers for Women at Wellesley College, Boston, Massachusetts, le plus grand centre de recherche des femmes dans les États-Unis. Richard Slavin, son mari, il a un doctorat en Education Administration. Il est le directeur des affaires de l'Université de Dignité mondiale. Il est ancien administrateur des affaires de l'école de physique Martin Fisher à Brandeis University, Boston, Massachusetts, avec des décennies d'expérience dans la gestion des millions de dollars en budget de fonctionnement. Ulrich Spalthoff, Uli, il a un doctorat en chimie. Il est le directeur de développement de projets et d'administration système de l'Université Dignité mondiale. Il est l'ancien directeur des technologies de pointe d'Alcatel-Lucent en Allemagne et en France et a été conseiller pour les nouvelles start-ups et a été consultant pour des sociétés high-tech dans l'informatique, des télécommunications et des semi-conducteurs provenant de pays partout dans le monde. Et alors, Michael Britton, il a un doctorat comme conseiller psychologique. Il est le directeur de culture appréciative de notre initiative de l'Université Dignité mondiale. Il est un psychologue pratiquant et érudit qui a mené des recherches entretiens avec les commandants militaires à la retraite des États-Unis qui avaient travaillé avec les armes nucléaires pendant la guerre froide en explorant leur expérience des responsabilités morales impliquées. Il a enseigné au niveau international sur les implications des neurosciences pour notre avenir mondial et assure la formation des spécialistes en résolution de conflits sur les applications des neurosciences à leur travail. Le premier professeur potentiel de l'Université Dignité mondiale sont parmi les 280 membres du Conseil mondial consultatif de notre réseau Human Dignity and Humiliation Studies.
Le site web de l'Université Dignité Mondiale, worlddignityuniversity.org, comme j'ai dit, sera toujours croître et évoluer. Moodle était installé en tant que plateforme d'enseignement en ligne. La première étape a été, comme j'ai dit, de lancer l'idée le 24 juin 2011 à Oslo et à vous inviter, ceux qui partagent nos valeurs et qui sont intéressés, y compris l'ensemble du réseau Human DHS, de contribuer avec votre idée. La dignité implique que l'Université Dignité Mondiale doit être créée en coopération, dans l'esprit d'unité en diversité. Il faut passer des gens qui viennent et contribuent avec leurs connaissances et leur expérience. J'aimerais conclure ici. J'aimerais de vous inviter chaleureusement de contribuer si vous partagez nos valeurs avec vos idées, avec votre talent, avec votre créativité. Merci beaucoup.